car nous écrivons une page importante de l'histoire de la santé en Haïti, à l'occasion de cette 4e journée de la Semaine nationale de la santé. Nous nous réunissons d'abord autour d'un enjeu majeur, la prévention et la prise en charge des maladies non transmissibles. Les MNT, comme on les appelle, maladies cardiovasculaires, cancer, diabète, maladies respiratoires et chroniques, sont aujourd'hui la principale cause de décès dans le monde, représentant 75% des décès en 2021. En intégrant les maladies mentales et les traumatismes, ce chiffre grimpe à 80%. Dans la région des Amériques, elles sont responsables de 90% des décès en 2019 contre 87% il y a moins de 20 ans. L'augmentation du nombre de décès causés par les MNT doit, à plus d'un titre, interpeller tous les pays, et Haïti ne fait pas exception à cette règle. Aujourd'hui, Haïti fait face à un double fardeau sanitaire où persistent d'un côté les maladies transmissibles telles que le paludisme et le choléra, tandis que les MNT progressent rapidement. Elles représentent, comme l'ont dit la plupart des intervenants ici, 49% du fardeau sanitaire, les traumatismes 12%. L'hypertension artérielle touche 49% des femmes et 38% des hommes, tandis que le diabète affecte 14% des femmes contre 8,2% des hommes. Ce changement de paysage sanitaire appelle une réponse forte et adaptée, car notre système de santé doit être en mesure de relever ce défi. Contrairement aux maladies infectieuses, les MNT s'installent lentement, donnant aux acteurs de la santé une opportunité d'agir à travers des mesures de contrôle, de prévention et de la prise en charge précoce. Il existe des facteurs de risque modifiables sur lesquels nous pouvons et nous devons agir, tels que le tabagisme, l'inactivité physique, l'alimentation inappropriée, consommation nocive d'alcool, la pollution de l'air, entre autres. Le rapport de la Commission haïtienne sur les MNT et la pauvreté que nous lançons aujourd'hui offre une analyse rigoureuse de la situation et propose des recommandations claires. Il met en lumière l'impact des MNT sur les populations les plus vulnérables, en particulier les jeunes adultes et les personnes vivant dans la pauvreté. Certaines MNT sévères, comme le diabète type 1, la drépanocytose, les cardiopathies rhumatismales nécessitent une attention particulière, car elles frappent de façon disproportionnée les plus démunis et vulnérables. Face à cette réalité, l'OPS-OMS, comme toujours, affirme son engagement de manière claire aux côtés du ministère de la Santé publique et de la Population et des partenaires pour, d'une part, renforcer le dépistage et la prévention des MNT, améliorer l'accès aux traitements et aux soins palliatifs, adapter le système de santé pour une meilleure prise en charge des MNT sévères, et d'autre part, la finalisation d'un plan multisectoriel de lutte contre les MNT, la relance de l'initiative HERTS dans les départements du Nord, du Nord-Est et de l'Ouest, en partenariat avec la FADIMAC et d'autres acteurs. La participation du ministère de la Santé publique et de la Population à la réunion de haut niveau des Nations Unies sur les MNT, le financement et la mise en œuvre de la première enquête STEPS en Haïti, qui fournira des données clés sur les facteurs de risque des MNT. Cette enquête contribuera directement aux objectifs de développement durable, ODD, notamment les ODD 3.4, qui vise à réduire d'un tiers la mortalité prématurée due aux MNT d'ici 2030 et assurer une couverture sanitaire universelle garantissant l'accès aux soins essentiels et aux médicaments de qualité. Enfin, mesdames et messieurs, la lutte contre les MNT est une responsabilité collective. Aucun acteur, aucun secteur ne peut relever ce défi seul. Nous devons travailler ensemble
partager nos ressources, mutualiser nos expertises. En septembre prochain, la communauté internationale se réunira à New York pour la 4e réunion de haut niveau des Nations Unies sur les MNT. Haïti sera représenter et faire entendre sa voix. L'espoir, alors je vais répéter une phrase d'un écrivain de Thomaso comme moi. Il s'appelle Michel Romain. Il dit, espérer, c'est vivre. Et vivre, c'est agir. Ce qui nous pousse aujourd'hui à agir ensemble, maintenant contre les MNT. Agissons donc maintenant contre les MNT. Je vous en remercie.